Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve donc pour faire un résumé des warm-up et de la course du dernier Grand Prix de la saison à Valence. Commençons par parler pneumatique durant les warm-up. La plupart des pilotes ont pris un pneu tendre à l'avant et un pneu tendre ou médium à l'arrière. Petite info sur le pneu médium arrière de Fabio Quartararo. À la fin des warm-up, il a donc effectué 28 tours avec ce pneu, ce qui est un tour de plus que le nombre de tours durant la course. Celui avec le meilleur chrono des warm-up est Johann Zarco, suivi de Marc Marquez. En 3e position, nous retrouvons Jack Miller. En 8e position, Pecco Bagnaia. Et en 11e, Fabio Quartararo. Et petite info avant de passer à la course, on a appris que Marco Bezzecchi, après que sa moto ait pris feu, est un peu poussé un commissaire de course et aura donc une amende de 1 000 € ainsi qu'un avertissement. Passons à la tant attendue course, la toute dernière course de la saison. Il y a eu énormément de chutes pendant cette course. Il y a eu la chute de Johann Zarco, Darryn Binder, Pol Espargaro, Cal Crutchlow, Jack Miller alors qu'il était dans le top 3 et Marc Marquez. Il y a également eu la chute d'Alex Marquez. Et côté Aprilia, c'était très triste pour eux car aucune des deux Aprilia n'a fini la course. Aleix Espargaro est rentré très tôt au stand et Maverick Viñales a suivi quelques tours plus tard. Il y a aussi eu un petit élément assez marrant, c'est Joel Mir. On ne sait pas où il était pendant la course, car à un moment on le retrouvait par exemple 10-12e et d'un coup il repartait en bas du classement, il remontait, il repartait. Alors il était à quelque part dans la course mais on ne savait pas où. Et maintenant parlons évidemment de Pecco et Fabio, le duel tant attendu. Et oui, on l'a eu, ce duel entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo en course. Et il y a d'ailleurs eu contact et un élément de l'aérodynamique du carénage de la moto de Pecco Bagnaia s'est envolé. Notre Français a fait une magnifique course et a terminé 4e. Malheureusement, ça ne lui a pas suffi pour être champion du monde. Mais il a fait une saison magnifique en sachant qu'il avait une Yamaha et qu'elle est beaucoup moins rapide que les autres en vitesse de pointe. Franchement, on peut dire bravo Fabio. Et le vainqueur de cette course est Alex Rins. Et c'est un magnifique adieu franchement pour Suzuki car il termine sur une victoire. En 2e position, Brad Binder. En 3e position, Jorge Martin. Et en 9e position, Pecco Bagnaia. Ce qui fait donc de Pecco Bagnaia le nouveau champion du monde 2022. Il a évidemment été acclamé par le public, il y avait toute sa famille qui était venue et notamment Valentino Rossi qui est venu pour le soutenir et à la fin le féliciter évidemment. Et on a pu voir une image très touchante de Fabio Quartararo arrivant à son box en pleurs qui est donc après allé voir Pecco Bagnaia et lui a fait une accolade. En parlant de champion du monde italien, il n'y a pas eu de champion du monde italien depuis 2009 et c'était Valentino Rossi. Pecco Bagnaia doit être encore plus fier d'avoir gagné sur une moto italienne. Et on peut féliciter tous les pilotes cette saison car c'était vraiment des courses toutes plus folles les unes que les autres et inattendues à chaque fois. Et surtout félicitations à Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo qui se sont battus jusqu'au bout. Et surtout, on ne peut pas oublier de remercier tous les présentateurs Canal, Pauline Sanzet, Randy Depugné, Jules Deramble, Laurent Rigal et j'en passe. Franchement, merci à tous pour votre travail, c'est juste impressionnant. Vous nous faites vivre des courses magiques avec vos commentaires parfaits. Merci aussi à Margot Lafitte qui est là sur quelques grands prix et à Margot GP. Et voilà pour ce tout dernier résumé de course de la saison. À bientôt pour de nouvelles infos GP.